Bienvenue sur Bel Air Sculpture, la chaîne qui brise les rocs. Où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous allons dans ce numéro-ci interpeller trois prophètes qui vont nous permettre de comprendre quelque chose, notamment au sujet de l'inspiration, la révélation, l'écriture, la parole de Dieu. Et tout cela, et comme vous le savez très bien, nous sommes dans un temps où ces concepts-là sont en train d'embrouiller plusieurs et que nous sommes dans l'obligation alors d'interpeller dans une scène bien biblique, notamment le prophète Élie ainsi que le prophète Sédécias, accompagné aussi du prophète Michée, le fils de Jimela. Ça nous permettra alors de comprendre la place qu'a l'inspiration ainsi que la place qu'a l'écriture dans ce qui concerne, en ce qui nous concerne. Dans le canon biblique et dans notre expérience. Alors, sans plus tarder, je crois que, comme vous le savez ensemble avec moi, que ce bruit a été suscité par quelqu'un qui a dit qu'il prêchait le message de William Branham. En d'autres termes, l'Ifoko du ciel qui a affirmé n'avoir prêché que le message. Et lorsqu'il a tenté de se justifier au niveau de son tabernacle, l'humilité oblige, ce dernier devait s'incliner et reconnaître qu'il avait tort vis-à-vis de la Bible et tort aussi vis-à-vis des déclarations de William Branham. Mais au lieu de cela, il ne s'est pas armé de l'humilité, mais il s'est armé d'orgueil pour insister dans ce sens-là, bien qu'il a voulu en quelque sorte faire un petit demi-tour, mais ce petit demi-tour-là, il a écrit, ensuite il a effacé. Donc c'est pour autant dit qu'il garde sa position, il est obstiné à croire que l'inspiration est plus forte que les Écritures selon lui. Alors, avant de pouvoir introduire pourquoi est-ce que nous voulons parler de lui, c'est parce qu'il va donner certaines connotations à la parole que ne sont pas en accord avec la Bible et moins encore avec son prophète William Branham qu'il prétend croire et prêcher. Suivant alors cet extrait d'abord de l'Ifoko, cet extrait de rien que nous avons juste retranché les paroles de l'interprète pour que ça ne soit pas trop long, et juste cet extrait de l'Ifoko et vous allez vous rendre compte, effectivement ensemble avec moi, de quoi est-ce qu'il est en train de parler lorsqu'il tente de se justifier auprès de son tabernacle rouge-gorge. Suivant cet extrait, ensemble, ensuite nous revenons. Chantre pentecôtiste, il a commencé à nous attaquer sur l'inspiration en disant que ce que nous avons chanté n'était pas correct. Il est dit l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Une confusion totale. Nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. L'inspiration ne peut pas être contraire à la parole. Ça, c'est compris de tous. Une révélation ne peut pas être contraire à la parole. Peu importe la révélation que tu peux avoir, ça doit cadrer avec la parole. Mais dire que l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures, c'est que tu es dans une confusion totale. Parce que c'est par inspiration qu'ils ont écrit. Avant d'être l'écriture, c'était une inspiration. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, faire la différence entre l'inspiration et l'écriture, de ne pas comprendre. C'est par inspiration. Ils ont été poussés de la part de Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Et la pensée va plus loin que ce qui est écrit. Et c'est ça l'inspiration. Et ça en était tellement trop. Bien que beaucoup de frères et sœurs disaient, pasteur, il faut être calme, il faut rien dire. Mais à un certain moment, trop. Pourquoi tu dis que l'inspiration est plus grande que les Écritures? Il nous a été dit de montrer seulement par la Bible. Dans la Bible, elle dit, 2 Corinthiens 3:6. Vous nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, le scriptum, l'écriture tue, l'esprit vivifie. Entre l'écriture et l'esprit est plus fort que l'écriture. Ce qui est écrit, la lettre tue. Et la lettre là, ce n'est pas la lettre que tu envoies à ton père. La lettre dont il est question, c'est les écritures de la Bible. Bien, on vient ensemble de suivre cet extrait de l'Ifoko. Et la première des choses qui ressort, c'est que l'attitude du tabernacle, si vous avez suivi avec beaucoup d'attention, avec un regard aiguisé, et tout celui qui a pratiquement l'oreille fine et un regard aiguisé peut constater d'abord le niveau d'amalgame dans lequel se trouve l'Ifoko. Et non seulement cela, mais l'attitude de son tabernacle. Cette attitude, elle dit beaucoup. Cela voudrait dire quoi? Que malgré le fait qu'il est en train de se battre pour vouloir justifier ce qu'il devrait corriger, les tabernacles étaient là. Les gens ne sont pas réceptifs au fait que ces arguments ne tiennent pas vis-à-vis des arguments de William Branham qui sont présentés
par le camp adverse. Donc, on croirait même que les croyants du message de William Branham, c'est l'autre camp qui est en train de condamner l'inspiration, alors que Lifoko, qui était censé défendre le message de William Branham, le voilà qui se rabat encore autour de la Bible pour dire que j'ai pris la Bible pour justifier, et il a tenté de faire un justificatif qui ne cadre pas. Et nous en avons déjà parlé, et je pense que ce monsieur, sûrement qu'il ne suit pas nos vidéos, il n'apprend absolument rien de ce qui se passe. S'il suivait nos vidéos, il aurait pu éviter cette erreur-là de revenir encore pour dire Moïse avait donné la loi, et lui-même qui a donné la même loi a encore violé la loi alors qu'il a dit qu'on ne doit pas se marier avec les païens, mais dans Nombre chapitre 12, il a violé la loi. Ce qui est un mensonge criard. Pourquoi? Parce que Moïse s'est marié, Nombre a été écrit avant Deutéronome. Et Deutéronome est écrit juste quand Moïse arrive à la fin de sa vie. Nous sommes là pratiquement aux portes des Canaan, Kadès Barnéa et autres. C'est là que Moïse va écrire le livre de Deutéronome à la dernière année de sa vie. Vous voyez? Alors que le livre de Nombre, Moïse l'a écrit dès leur sortie de l'Égypte. Quand ils ont traversé le mont Sinaï, ainsi de suite, c'est là qu'il va écrire. Donc cela sous-entend que lorsque l'Ifoko, même quand vous regardez l'ordre des livres dans la Bible, hein, soyons quand même sérieux entre nous, hein, l'ordre des événements de la Bible, c'est comme quelqu'un qui lirait, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, qui commencerait à lire la crucifixion de Jésus, ensuite reviendrait sur la naissance de Jésus. Donc la nativité et la crucifixion ont bien un ordre chronologique bien établi. Donc Christ doit d'abord naître, ensuite grandir, ensuite vivre et ensuite mourir. Mais si on commence l'évangile avec la crucifixion et ensuite à la fin on parle de la naissance, alors ce sera un contresens. C'est ce que Branham disait, de parler de disloquer la parole. Disloquer la parole. Vous voyez un peu? Alors donc ici là, on se rend bien vite compte ensemble avec vous que notre cher ami n'a pas compris que le livre de Deutéronome a été écrit après le livre de Nombre. Et il faut respecter cet ordre-là si on est honnête. Et en plus de ça aussi, une chose, chers croyants du message des temps de la fin, demandez, posez la question à l'Ifoko, pourquoi il ne lit jamais Deutéronome 7, le verset premier. Pourquoi il ne lit jamais le premier verset? Il commence toujours sa lecture au deuxième verset, alors que la phrase en question, la pensée de ce texte ne commence pas au deuxième verset, mais commence au premier verset, là où Dieu a stipulé précisément quelles sont les nations que Israël ne devait pas contracter d'alliance avec eux, Israël ne devait pas contracter de mariage avec ces nations-là. Et cela, c'est de Deutéronome, chapitre 7, le verset 1er. Alors, chers amis, chers croyants du message du temps de la fin, où que vous soyez dans le monde, comprenez que à un certain moment, ne laissez pas des gens manipuler votre intelligence, se moquer de votre intelligence, parce que quand j'ai suivi ces déclarations et j'ai vu l'attitude de Rouge-Gorge Tabernacle, qui d'habitude c'est un tabernacle qui est très bouillant et mouvementé, mais les gens étaient calmes, suivaient attentivement l'Ifoko en toute sérénité, une façon de dire dans leur attitude que tes argumentaires ne tiennent pas le coup, ne passent pas, et sois humble et reconnais que tu étais en erreur. Alors maintenant, en suivant ici cet extrait que nous avons suivi, nous nous rendons compte que il y a 3 mots qui ressortent, que notre cher ami a utilisé de façon pêle-mêle, hein, en essayant un peu de créer de l'amalgame. Vous savez que le plan de l'ennemi a toujours été de créer d'abord la confusion dans l'esprit des gens, et une fois que la confusion s'installe, cela permettrait alors à ces derniers de semer le doute, et après le doute, alors il proposera alors quelque chose de substitut pour remplacer la vérité que vous avez déjà en votre possession. Maintenant, regardez, lorsqu'on écoute, on a écouté ensemble avec vous cet extrait, on s'est rendu compte que il y a quelques mots que nous devons souligner. Les mots à souligner, c'est l'inspiration, la parole, la révélation et l'écriture. Pourquoi est-ce que nous avons souligné ces mots? C'est parce que nous avons entendu ensemble avec vous l'Ifoko déclarer ce qui suit. Je ne fais que le citer, parce qu'il a déclaré, là nous l'avons suivi ensemble. Il a dit, nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. C'est la déclaration de l'Ifoko, n'est-ce pas? Nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. Or, lorsque l'Ifoko parle, je sais pas pourquoi est-ce qu'il parle de nous, hein, comme s'il était le leader d'un groupe de prédits, au fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il dit nous, parce que c'est lui, personnellement, qui a chanté. C'est pas nous, parce que quand il dit nous dans le message, c'est comme si c'est lui qui est le messager et que tout le monde est censé emboîter les pas avec lui. Vous voyez?
Mais alors que ce n'est pas le cas. Donc, il devait dire j'ai et non nous. Parce que c'est lui qui parle. Les autres prédicateurs, ils sont nombreux qui ne partagent pas le même point de vue que Lifoko. Il y en a même certains que j'ai surpris, les conversations en catimini, qui se disaient, non, lorsqu'il faut, quand on est en face des pentecôtistes et des dénominationnels et tout, nous avons l'obligation de défendre notre frère. On ne peut pas les livrer à ces derniers. Parce que c'est quand même un poids lourd du message, c'est quand même notre frère, un prédicateur dans le message et tout. Vous voyez, donc on doit les défendre en public. Mais entre nous, en privé, disons-nous la vérité, est-ce que si on examine ce problème, est-ce que l'Ifoko a raison dans cette bataille? Et entre eux, ils se sont dit non, il n'a pas raison. Nombreux sont les pasteurs du message du temps de la fin qui, depuis longtemps, n'étaient pas d'accord avec ces couplets-là, ces refrains-là, cette chanson. Mais ça ne prend pas du temps. C'est pas une affaire de temps parce que notre ami s'est posé la question, il s'est dit, mais pourquoi une chanson qui a été chantée depuis les années 90, c'est aujourd'hui que les gens prennent conscience? Non, ce n'est pas qu'aujourd'hui que les gens prennent conscience. Vous savez, une malédiction, quel que soit le temps que cela prend, elle ne sera jamais invalidée. Vous savez, elle sera jamais invalidée à cause du temps. Le péché reste le péché. C'est pas parce que c'est un péché que j'avais commis il y a longtemps. Mais tant qu'il n'y a pas réparation, le péché demeure. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Même si ça faisait 50 ans, 100 ans, Dieu peut t'avoir laissé spolier les enfants de Dieu avec cette mélodie contraire à la parole. Mais à un certain moment, il tape sur la table, il dit merde. Arrête, stop avec ça. Et nombreux sont les enfants de Dieu qui commencent à se rendre compte. Au fait, dans cette bataille est juste en train de dévoiler l'hypocrisie qu'il y a dans le monde du message du temps de la fin, où les gens prétendent croire en William Branham, mais n'épousent pas et n'adoptent pas le même langage qu'avait William Branham devant les circonstances bien définies. Alors maintenant, allons ensemble. L'Ifoko dit, nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. Ça, ce sont ses mots. Ensuite, il ajoute, l'inspiration ne peut pas être contraire à la parole. Donc là, déjà, il y a une chose, nous ne croyons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. C'est l'Ifoko qui l'a dit. Et ensuite, il dit, l'inspiration ne peut pas être contraire à la parole. Nous avons souligné cela. Et il ajoute, ça c'est compris de tous. Donc, tout le monde comprend que l'inspiration n'est pas plus forte que la parole. Et l'inspiration aussi ne peut pas être contraire à la parole. Et c'est lui qui l'a dit que cela est compris de tous. Et il ajoute, une révélation ne peut être contraire à la parole. Donc, une révélation ne peut pas être contraire à la parole. C'est lui aussi qui ajoute. Donc, nous avons l'inspiration, nous avons la révélation, nous avons la parole. Et l'inspiration ne peut pas être contraire à la parole. Une révélation ne peut pas être contraire à la parole. Et il va ajouter, qu'importe la révélation que tu dois avoir, ça doit cadrer avec la parole. J'étais étonné. J'étais étonné quand j'ai écouté ça ensemble avec vous, sortant de la bouche de Ifoko. Si il avait adopté réellement, fait, s'il croyait réellement ces déclarations, il aurait rectifié ce problème depuis longtemps. Voilà, il aurait rectifié ce problème depuis longtemps. Il dit qu'importe la révélation que tu dois avoir, ça doit cadrer avec la parole. Mais si c'était arrêté là, ça ne devait pas poser de problème. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire à la fin? Il va faire comme, vous savez, comme l'oiseau. Vous savez que l'oiseau, lorsqu'il veut attraper, au fait, lorsque le serpent veut attraper l'oiseau, il commence d'abord par cligner les yeux, donc attirer l'attention de l'oiseau pour pouvoir l'hypnotiser. Et une fois que l'oiseau est captivé par les yeux, le mouvement des yeux, les sentiments des yeux du serpent, alors l'oiseau ne sera plus préoccupé à s'envoler. Le serpent va s'approcher doucement et à la fin, ce sont des crocs du serpent sur l'oiseau. Voilà pourquoi, lorsque l'Ifoko commence, il commence d'abord à donner l'impression qu'il est d'accord avec les recommandations ou les réclamations qui sont faites à son endroit par rapport à sa déclaration. Inspiration est plus forte que les Écritures. Et l'Ifoko commence d'abord par souligner l'importance de la parole. Il dit d'abord que l'inspiration ne peut pas être plus forte que la parole. Nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. La révélation ne peut pas être plus forte que la parole. La révélation ne peut pas être contraire à
la parole. Qu'importe la révélation que tu dois avoir, ça doit cadrer avec la parole. C'est dit par l'Ifoko. Mais là où il y a le bémol, là où le bas blesse, c'est quoi? Lorsqu'il revient, il dit, mais dire que l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures, tu es dans une confusion totale parce que c'est l'inspiration, c'est par inspiration qu'ils ont écrit. Bien, c'est là que ça devient sérieux. Donc, après avoir dit tout ce qu'il a dit, lorsqu'il met le mais c'est un mot qui sert à interjecter tout ce qui a été dit précédemment. À vous montrer que, malgré tout ça, mais voici la position déterminante, la position concluante. Voyez, voilà pourquoi il commence par mais. Il dit, mais dire que l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures, tu es dans une confusion totale parce que c'est par l'inspiration qu'ils ont écrit. Et il ajoute, avant d'être l'écriture, c'était une inspiration. Cela semble être juste, cela semble être correct, mais c'est totalement faux et c'est totalement le contraire de ce qu'il a dit précédemment. Pourquoi? Lorsque nous prenons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, on revient là, autant de fois que possible, nous y reviendrons. Lorsqu'on prend 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit quoi? Commençons d'abord, parce que déjà quand on parle du verset 16, on commence d'abord au verset 14. Parce qu'il faut qu'on puisse circoncire la pensée de Paul lorsqu'il écrit à Timothée. 2 Timothée 14, 2 Timothée 3, verset 14 à 16. Nous lisons. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, car à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Remarquons une chose. Paul commence d'abord ici par dire à Timothée qu'il devait demeurer ferme dans les choses qu'il avait apprises. Les choses qu'il avait apprises et qu'il avait reconnues certaines. Sachant qu'il les a apprises, de qui est-ce qu'il les a apprises? Il dit, et Paul ajoute au verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Nous soulignons les saintes lettres. Voilà pourquoi je les ai mis en gros caractères, en majuscule. Alors, regardez bien. Paul dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, il atterrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, soulignons ensemble que lorsque notre cher ami parle de l'inspiration, il dit que toute écriture est le produit d'une inspiration parce que c'est par inspiration qu'ils ont écrit. Donc, l'écriture provient de l'inspiration. L'écriture sort de l'inspiration. Donc, l'inspiration devient en quelque sorte comme étant le producteur de l'écriture. C'est ça l'image que cela dégage. Mais or, lorsqu'on lit ces textes se refusent à tout cela. La première des choses qu'on constate avec le texte de Timothée 3,16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, le texte déjà est clair. Il est inspiré de Dieu. Donc, l'écriture est le produit d'une inspiration, mais cette inspiration-là a pour source Dieu. Donc, c'est Dieu qui en est la source. Voyez. Et les écritures évoquées ici, ce ne sont pas toutes les écritures existantes dans le monde, mais ce sont les saintes lettres évoquées dans le verset 15. Les saintes lettres, qui sont en d'autres termes la Torah. Voilà ce que c'est les saintes lettres, la Torah. Voyez. Donc, la Bible hébraïque, commençons de la Genèse jusqu'à Malachie. Alors, on va notifier une chose importante, c'est que dans le passage de 2 Timothée 3,16, le mot grec utilisé pour traduire inspiré de Dieu, c'est théopnestos. Et ce mot signifie littéralement soufflé par Dieu, insufflé par Dieu, puisqu'il vient de théos qui veut dire Dieu et de pnéo qui veut dire souffler. Alors, les Écritures sont en quelque sorte insufflées ou inspirées par Dieu, exprimées ou transcrites par les hommes sous la pulsion du Saint-Esprit. Donc, on veut d'abord essayer d'enlever l'amalgame qu'il y a dans le propos de Foucault quand il dit que
nous n'avons pas dit que l'inspiration est plus forte que la parole, mais nous disons que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Ça, ce sont ses propos. Voyez? Alors, remarquons une chose. C'est sous la puissance de l'esprit que les hommes ont écrit. Et d'où le passage de 2 Pierre chapitre 1, le verset 21 qui nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Regardez bien, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu, c'est d'abord des hommes qui ont reçu de Dieu la révélation ou le message qu'ils vont alors communiquer aux autres sous la pulsion de l'esprit. C'est ainsi que lorsque Paul écrit, parce que là nous avons d'abord lu Pierre qui nous a défini cela, et par la suite quand on prend l'apôtre Paul, Romains chapitre 16, le verset 25 à 26 nous dit, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Remarquez ici dans ce passage, l'apôtre Paul nous signifie quelque chose de particulier. Il nous dit clairement que à celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, laquelle prédication est comment, selon Paul, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc, les écrits des prophètes sont en quelque sorte la manifestation de la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est ce que Paul est en train de signifier ici. Donc, les écrits des prophètes sont la révélation du mystère, ou encore la manifestation de la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alors, ces écrits des prophètes étaient la parole de Dieu. Voyez? Donc, lorsque notre cher ami nous dit que nous disions que l'inspiration est plus forte que les Écritures, nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu, est plus forte que la parole. Il ne sait pas exactement ce qu'il est en train de dire. Au fait, c'est juste une démonstration de plus de la confusion dans laquelle il se tient. Et ne voulant pas être humble pour reconnaître son erreur, il essaie un peu de baratiner l'intelligence de son auditoire pour leur dire que je n'ai fait que prêcher le message. Voyez, et à la fin même de cette déclaration, vous l'avez suivi, il dit, qu'est-ce que votre frère a dit qui n'est pas dans la Bible? Oui, vous avez dit des choses qui sont dans la Bible, mais qui sont contraires à la Bible, parce que vous avez interverti le sens des choses. Et la plupart des choses que vous avez dit dans cette chanson sont contraires à la Bible et ne sont même pas écrites dans la Bible. Voyez? Et juste, on a eu déjà un numéro là-dessus. Et là, ceux qui sont prudents sont en train de comprendre combien vous êtes en train de vous battre contre la vérité. Alors, lorsque vous dites que l'inspiration est plus forte que les Écritures, mais l'apôtre Paul nous dit ici que les Écritures, les écrits, sont la manifestation de la révélation du mystère caché de tous les temps et que Dieu a manifesté au travers des prophètes. Donc, les prophètes ont écrit. Ce que les prophètes ont écrit, ils n'ont fait qu'écrire la révélation du mystère caché de tous les âges en ce qui concerne le Mashiach. Parce que les Écritures sont des prophéties messianiques, parlant du Messie, sa naissance, son ministère, son œuvre, sa mort, sa résurrection, sa glorification, son ascension, son retour et tous les restes ont été annoncés par les prophètes. Donc, lorsque vous dites que l'inspiration est plus forte que les Écritures, vous devez être précis. Vous devez dire de quelle Écriture est-ce qu'il est question. Est-ce qu'il s'agit des Écritures bibliques? Parce que les Écritures bibliques sont la parole de Dieu. On ne peut pas d'un côté dire que l'inspiration n'est pas plus forte que la parole, et ensuite on dit l'inspiration est plus forte que les Écritures, comme s'il y avait une distinction entre la parole de Dieu et les Écritures, ce qui n'en est pas bibliquement le cas. Donc là déjà, sur ce point, il y a déjà quelque chose qui ne tient pas. Il n'y a donc pas à créer, ça ne sert pas de créer de l'amalgame entre l'expression révélation, ensuite la parole de Dieu, et ensuite les Écritures. Pourquoi? Parce que Paul va nous signifier une chose encore de plus. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3, il va dire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc c'est Paul. Il dit qu'il a eu c'est par révélation que j'ai eu
connaissance du mystère. Donc, la révélation l'a permis d'accéder à la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors, lorsque Paul parle ici, nous savons alors que par cette déclaration, les écritures de Paul ou l'écriture de Paul ici, les mots de Paul ici sont en quelque sorte la transcription de la révélation du mystère dont il a eu connaissance. Voyez? Et il va ajouter alors, puisque ce qu'il a écrit, c'est la révélation du mystère sur lequel il a eu connaissance, il a écrit, et cela devient alors l'écriture. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 14, le verset 36 à 37, jusqu'à 38, Paul ajoute, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Verset 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Voyez? Alors, donc, vous voyez ici que l'apôtre Paul est précis. Pourquoi est-ce qu'il dit si quelqu'un croit être prophète? Qui est un prophète? Le prophète est cet homme qui parle, qui s'adresse aux autres humains sous la pulsion de l'esprit et qui communique le message divin. Il est en quelque sorte le porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prend chez Dieu et qui donne aux hommes. Il est fait sous la pulsion de l'esprit. C'est parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de la part de Dieu si on n'est pas poussé par l'esprit. Mais Paul signifie ici que si quelqu'un croit être prophète. Donc, si vous croyez que vous êtes prophète, ça veut dire que vous recevez quoi? Des révélations. Ou inspiré, ça veut dire que vous parlez ou vous agissez sous la pulsion de l'esprit. Voyez? Parce que l'homme inspiré, c'est l'homme qui agit, qui parle, qui écrit sous la pulsion de l'esprit. Mais Paul dit, si quelqu'un croit qu'il est prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et par la suite, pour montrer que la parole écrite avait son autorité sans partage, dans Actes chapitre 17, le verset 11, la Bible nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et là, dans ce passage de Actes chapitre 17, le verset 11, nous nous retrouvons avec beaucoup d'éléments, quelques éléments. La Bible nous parle de la prédication de l'apôtre Paul. Paul et l'autre apôtre, ils ont prêché aux Juifs de Thessalonique. Les Juifs ont fait quoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la prédication de Paul. Paul a prêché quoi? La parole. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Donc, on prend les Écritures pour examiner la conformité de la prédication de Paul à l'Écriture. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cet examen? C'est pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, une fois qu'ils établissent l'exactitude des propos de Paul, alors ils peuvent alors adhérer à ces propos. La Bible dit qu'ils avaient un sentiment plus noble. C'est un sentiment de noblesse. C'est pas comme ceux qui s'abandonnent complètement à la merci du prédicateur parce qu'il fait son petit cinéma, son petit numéro du haut de la chair, faisant des déclarations gratuites et tapageuses, mais les gens sont là, ils n'ont pas le temps de vérifier. Et vous savez pourquoi est-ce que, on va le dire dans ce numéro, pourquoi est-ce que cet esprit combat les Écritures? Pourquoi? Il y a une raison bien précise. Alors, notons que l'Écriture, selon la Bible, l'Écriture juge. Parce que l'Écriture juge. Lorsqu'on parle de l'examen des paroles de Paul par l'Écriture, c'est que on établit un jugement des valeurs pour établir la non-conformité, la conformité ou la non-conformité des paroles de Paul à l'égard des Écritures bibliques. Pour que, une fois que c'est valide, c'est conforme, alors cela sera valide pour pouvoir générer en quelque sorte la foi, pour pouvoir générer la confiance, la conviction et les restes. Donc, on comprend déjà ensemble que si on a utilisé, Paul, lui, il a prêché par inspiration. Ça, on n'en doute pas. Paul a prêché par inspiration. Parce que c'est sous la pulsion de l'Esprit, puisqu'il avait le Saint-Esprit, étant rempli du Saint-Esprit, lorsque Paul prêche, il prêche sous la pulsion de l'Esprit. Parce qu'il a dit,
Nous ne sommes pas venus avec les paroles persuasives du discours et de la sagesse concernant la sagesse humaine, mais c'est avec la démonstration de la puissance et de l'esprit. Voyez? Donc, Paul parlait sous la puissance de l'esprit. Et lorsque Paul parle sous la puissance de l'esprit, Paul prêche sous l'inspiration. Il prêche sous l'inspiration. Mais malgré qu'il a prêché sous l'inspiration, les disciples de Bérée ont pris le temps d'examiner l'inspiration de Paul à la lumière des Écritures. Pourquoi les Écritures? Parce que les Écritures sont de l'inspiration certifiée par Dieu, authentifiée et certifiée par Dieu, et sont alors établies par Dieu dès lors comme étant le talon de mesure, comme étant en quelque sorte le tamis qui permet de tamiser toute inspiration postérieure. Voyez? Alors, donc, lorsqu'on regarde ici, on va se rendre compte que l'Écriture juge. L'Écriture aussi corrige. Parce que, regardez comment Paul dit à Timothée, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger. Lorsqu'on parle de la correction, pour qu'il y ait correction, il faut d'abord qu'il y ait examen. Il y ait examen, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait correction, il faut qu'il y ait examen. La correction consiste à ramener dans l'ordre, dans la droiture, ce qui semble avoir, ce qui a pris du détour ou ce qui n'a pas été correctement effectué. Donc, c'est là qu'on parle de la correction, qui parle du fait de corriger. Alors, on ne peut pas corriger quelque chose qui n'est pas posé comme acte. Cela sous-entend que par l'écriture, on corrige. On corrige comment? En examinant. Et lorsqu'on se rend compte que le prédicateur est allé au-delà de ce qui est écrit, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui montre qu'ici, tu es allé au-delà de ce qui est écrit parce que voici ce que dit l'écriture. Et ça permet alors de corriger ce dernier. Donc, l'écriture a cette capacité-là et cette vertu, cette aptitude de correction n'est donnée qu'à l'écriture. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui sont conscients qui sont le porteur, le distributeur et le propagateur de fausses doctrines n'aiment pas l'écriture. Ils aiment pas l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture a cette vertu de corriger. L'écriture a cette vertu de corriger. Je me suis même posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce débat viendrait d'Élie Foucault qui a chanté le crayon et la gomme, qui a dit que je peux écrire, mais je n'écris pas avec le stylo, mais j'écris avec le crayon et la gomme. Ça veut dire que si je pose un acte ou je dis une chose, je chante une chose qui n'est pas conforme à la parole, alors l'écriture, c'est la gomme qui vient pour effacer, pour que je réécrive ça correctement. Je ne sais pas si lui-même il avait compris la pensée, l'esprit de sa chanson. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là. Pourquoi est-ce qu'il nous a chanté crayon et gomme et que lui-même n'est pas capable d'utiliser le crayon et la gomme? Et vous savez, dans les anciens crayons que nous avions à l'école, à notre époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours la même chose, il y avait les crayons et il y avait la gomme qu'on plaçait au sommet du crayon. N'est-ce pas? La gomme était au sommet du crayon. Et pendant que vous écrivez, la gomme est là. Pourquoi est-ce qu'on avait placé la gomme? Parce qu'on s'est dit, celui qui l'a conçu s'est dit que vous pouvez commettre une erreur. Parce que le crayon est le premier instrument, l'instrument qu'on a utilisé dès qu'on a commencé avec les premières écritures sur du papier. On utilise d'abord le crayon avant d'arriver au stylo. Les stylos, on le donne à celui qui a déjà maîtrisé, qui a déjà assez maîtrisé ce qu'il faut écrire. Mais au début, on utilise le crayon pour l'écriture. Vous voyez? Alors, lorsqu'on utilise le crayon, une fois qu'on a mal écrit, on fait quoi? On retourne le crayon. C'est l'acte d'humilité. C'est le rabaissement. Le crayon doit baisser la tête. Il doit baisser la tête. Il doit s'incliner pour effacer une faute. Or, cette attitude-là, Élie Foucault l'a chanté, mais Élie Foucault lui-même ne le possède pas. Parce qu'au lieu de baisser la tête et d'effacer cette faute grave, dangereuse, mais ce dernier s'est obstiné à continuer dans la même lancée. Donc, l'écriture juge, l'écriture corrige. Et l'écriture aussi, non seulement juge, mais corrige aussi toute inspiration. Donc, aussi longtemps que l'écriture est là, toute inspiration qui vient doit correspondre à l'écriture. Et l'écriture ne peut être abolie ni anéantie parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, quand notre ami dit que nous n'avons pas dit que l'inspiration est plus forte que la parole, il est en train de ne rien dire. Parce que si c'était arrêté là, il devait alors supprimer sa chanson, ne plus la chanter. Si c'était arrêté là. Lorsqu'il dit nous ne croyons pas, nous ne disons pas que l'inspiration est plus forte que la parole. Mais seulement notre ami Élie Foucault ne sait pas que
la parole et l'écriture, c'est la même chose. Parce que l'écriture, c'est la transcription de la parole. Et il a dit lui-même, la parole est une pensée exprimée. Donc, la parole, dans la parole, il y a l'expression de la pensée. La pensée plus l'expression qui est l'émulsion du souffle. Parce que pour qu'on prononce les mots, on articule les mots, on utilise les souffles. Les cordes vocales fonctionnent sous base du souffle. Maintenant, une fois que la pensée est soufflée, cette pensée devient parole. Et cette pensée qui est soufflée, qui est devenue parole, est mise sous forme écrite. Elle demeure la parole. Donc l'écriture est la parole de Dieu. Les prophètes ont écrit la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amalgame. Au fait, on va progresser. Regardez. Lorsqu'on prend la Bible, Proverbe chapitre 30, le verset 5 à 6, que nous dit la Bible? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voyez? Donc ici, là, dans le livre de Proverbes, on nous dit toute parole de Dieu est éprouvée. Pourquoi toute parole de Dieu est éprouvée? Parce que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire que c'est éprouvé, ça veut dire que c'est testé, c'est approuvé, c'est éprouvé, c'est agréé. Voyez? Donc c'est pour autant dire que lorsque la Bible dit toute parole de Dieu est éprouvée, la Bible précise, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ceux qui se réfugient derrière quoi? Sa parole éprouvée. Et dans le psaume 27, le psaume 12, le verset 7, la Bible nous ajoute ce qui suit au sujet de la qualité de la parole. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Alors, déjà ici, dans ce passage de psaume 12, verset 7, cette image évoquée ici par le psalmiste est une image de la façon dont on purifiait le métal à l'époque biblique. Notamment ici l'argent, comme il est rapporté. On construisait d'abord un fourneau en terre et on allumait un feu, puis on y mettait le métal qu'on veut purifier. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce verset? C'est qu'il y a 3 choses dans cette image. Premièrement, il y a le fourneau qui est de terre, qui représente la matière humaine, donc l'être humain, qui n'est pas, qui n'est que de la terre. Et en deuxième élément, il y a le feu qui représente le Saint-Esprit, qui purifie l'argent. Et l'argent qui est purifié ici représente la parole de Dieu, le message communiqué. Donc cela nous explique alors comment les hommes et des femmes faillibles ont pu devenir le canal qui a produit la parole de Dieu avec inspiration et autorité. La terre représente le canal humain, le feu représente le Saint-Esprit et l'argent qui est purifié 7 fois et qui est complètement pur représente la parole de Dieu. Voyez un peu? Alors, ensuite, lorsque nous prenons le psaume, premier jusqu'au verset 3, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la parole? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 2, important, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi était écrite. Et on méditait la loi écrite. C'est l'écriture. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et par la suite, lorsque Josué arrive, la Bible nous dit au sujet de Josué, fils de Nun, après la mort de Moïse, Josué chapitre 1, verset 7 à 8, la Bible dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, donc, vous voyez ce texte ici, nous montre ici que la parole écrite avait une primauté. Donc, toute l'action de Josué, la réussite de Josué était conditionnée à sa fidélité, à sa lecture, à sa fidélité, à l'application et à l'action en conformité à la loi prescrite par Moïse. Maintenant, on va interpeller William Branham avant de chuter sur notre thématique qu'on va aborder enfin sur Élie, Sédécias et Michée, les trois prophètes. C'est important. Mais prenons d'abord William Branham, puisque c'est de lui qu'il est question. L'Ifoko a toujours clamé très haut, très fort, qu'il a prêché le message de Branham et que dans cette bataille, ce n'est pas lui qui est combattu, mais c'est le message. Il est allé se réfugier derrière le message pour s'attirer la sympathie de ses frères, pour dire à tout le monde, j'ai prêché le message. Parce que Branham lui aurait dit, la pensée va plus loin que ce qui est écrit. Et rien que par cette citation, l'Ifoko fait tous les boucans possibles. L'unique citation qu'il a de Branham, mais qui ne dit pas exactement ce qu'il est en train de dire, parce que la citation là, Branham cite ça pendant qu'il parle du bataille entre Jésus et Satan sur la montagne lors de la tentation. Quand Satan lui dit, change des pierres en pain, transforme des pierres en pain, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Branham souligne que Jésus savait ce que son père lui avait dit. Donc, il s'est référé à Moïse. Parce que toutes les trois réponses que Jésus donne à Satan sont les Écritures. Il n'a pas utilisé une inspiration, mais il a utilisé les Écritures qui sont déjà un produit fini, qui sont la matérialisation de l'inspiration, de la révélation plutôt, par le processus qu'on appelle inspiration. Voyez? Donc, il a utilisé ça pour frapper le diable à bout portant. Et Branham utilise cette citation-là. Il dit, la pensée va plus loin que ce qui est écrit. Comment est-ce qu'il en arrive là? Quand vous prenez la citation, je ne l'ai pas coté ici, pourquoi l'analyse encore ici? Comment est-ce qu'on en arrive là? Branham montre que, malgré que Satan est venu par « il est écrit », Jésus répond par « il est aussi écrit ». Lorsque Jésus répond par « il est aussi écrit », alors c'est là que Branham parle de la pensée qui va plus loin que ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que le diable a emmené « il est écrit ». Jésus emmène « il est aussi écrit ». Comment est-ce que Jésus est allé plus loin? Selon la pensée de Branham émise dans cette citation, Jésus est allé plus loin en retraçant, en rétraction, en rendant exactement ce que dit l'Écriture. Alors que s'il est écrit de Satan, ce n'était pas l'Écriture dans l'exactitude. Quand vous prenez la déclaration de Satan dans Matthieu chapitre 4, et vous comparez cela avec le psaume 90, là où Satan l'a prisé, vous allez voir que Satan a découpé le passage. Il a enlevé quelque chose. Et voilà pourquoi Jésus, sachant ce que Dieu avait dit, a exactement rendu ce que Dieu avait dit. Alors donc déjà là, il est alors nécessaire que nous puissions interpeller William Branham. On va l'appeler comme ça, il va nous dire ce qu'il en est. Et moi je suis sûr, je suis convaincu qu'il faut qu'en tant que prédicateur de message, il a pris le temps d'examiner les citations de Branham. Et comme il se dit roi des citations, il n'a pas trouvé une citation qui pouvait le permettre de clouer le bec. Comme il dit toujours que les aigles, lorsqu'ils s'agitent, vous leur amenez ce mot Branham. Et quand vous leur dites frère Branham, il dit, c'est de bouche à bouche que l'aigle nourrit les petits aigles. C'est là qu'ils vont se taire. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé de citation. Alors, se rendant compte que Branham était dans une posture opposée à son point de vue, à cette bataille, et que Branham était de l'autre côté de ses adversaires, alors il était obligé d'essayer un peu d'arrondir les angles comme il a fait par des déclarations comme ça, alors qu'il devait prendre le temps de lire Branham à ce sujet. Mais il ne lit pas Branham. Vous savez, depuis qu'il a commencé cette affaire, il ne lit pas là où Branham est strict vis-à-vis de l'Écriture. Il ne le lit pas. Il ne fait que réciter en tordant le sens et à la fin, il dit, mais dire que l'inspiration n'est pas plus forte que l'Écriture, ça veut dire que vous ne comprenez rien. Et après, il va dans toutes les rêveries possibles. Maintenant, regardez.
On appelle William Branham. On va aller avec William Branham, on lit quelques citations. Après, on va faire apparaître, on va appeler Élie, Sélécias et Michée, et nous allons trancher cette affaire. William Branham, lui, croyait que la Bible était exacte. Or, Foucault, dans l'extrait que nous avons suivi, nous a dit que la lettre qui tue, c'est l'écriture, c'est la Bible. C'est sorti de sa bouche. La lettre qui tue, c'est l'écriture, c'est la Bible. En d'autres termes, la Bible est mortelle. La Bible donne la mort, selon Foucault. Alors que la lettre qui tue, nous l'avons expliqué dans un numéro, j'avais pensé qu'il aurait suivi, ça l'aurait aidé. Mais il ne prend pas le temps de suivre. Et même s'il suit, sûrement qu'il s'entête de garder sa position. Parce que, étant déjà monté très haut, incliner la tête comme le crayon pour effacer, appliquer lui-même le crayon et la gomme, c'est tout un problème. Vous savez, une chose est de chanter. Une autre chose est d'appliquer ce que vous avez chanté. Et c'est aussi facile. Vous savez, le message de Branham, quand nous étions encore là dans le message, comme vous le savez, je suis prédicateur de message. On s'est rendu compte qu'il était facile de chanter les messages. Mais aujourd'hui, ceux qui ont rejoint les prédicateurs du haut de la chair ont compris combien il est difficile de prêcher le message. Et d'autres, quand ils étaient sur les bancs, ils disent, vous devez que dire ce que le messager a dit, combien les prédicateurs ne savent pas qu'ils doivent dire seulement ce que le messager a dit. Mais quand on leur a donné la chair là, les choses qu'ils nous racontent là du haut de chair, c'est compliqué. On se pose la question de savoir. Et bon, maintenant là, ils sont en train d'expérimenter, hein, ils comprennent maintenant par quoi passaient les prédicateurs qu'eux, ils accusaient de ne pas répéter uniquement Branham. Parce que répéter Branham, ils l'ont chanté. Mais pour ce qui est de l'appliquer, ça devient un sérieux problème. Parce que sinon, on aurait entendu nombre d'entre eux se prononcer dans cette affaire. Ils seraient venus pour nous dire, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit. Maintenant, la question c'est, que dit William Branham devant cette situation? Je ne vais pas lire trop de citations parce qu'il en parle tellement, mais je vais prendre quelques éléments essentiels qui vont vous permettre de comprendre ensemble avec moi que ceux qui vous disent qu'ils sont croyants du message de William Branham, au fait, ne croient pas en William Branham. Ils croient en autre chose. Lisons Branham ensemble avec vous. Commençons dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 32. Nous lisons. Toutefois, que personne ne comprenne mal ce que j'ai dit et pense que je ne crois pas à l'exactitude de la parole telle que nous l'avons aujourd'hui. Je crois que cette Bible est exacte. Quand il était ici, sur terre, Jésus a parfaitement établi l'authenticité de l'Ancien Testament et celui-ci a été composé exactement comme le Nouveau Testament que nous avons. Ne vous y trompez pas, nous avons la parole infaillible de Dieu aujourd'hui et que personne n'ose en retrancher ou y ajouter quelque chose, mais il faut que le même esprit qui l'a donné nous l'enseigne. Voilà Branham dans la première citation. Branham dit que je crois que cette Bible est exacte. C'est Branham. Il croit que cette Bible est comment? Exacte. Et nous savons que la Bible, c'est l'écriture, n'est-ce pas? Ce sont les écritures. Parce que c'est pas quand même une bande audio. Ce sont les écritures, les écrits inspirés. Alors, Branham ajoute que quand il était ici, sur terre, Jésus a parfaitement établi l'authenticité de l'Ancien Testament. Et celui-ci a été composé exactement comme le Nouveau Testament que nous avons. Ne vous y trompez pas. Nous avons la parole infaillible de Dieu aujourd'hui et que personne n'ose en retrancher ou y ajouter quelque chose. Mais il faut que le même esprit qu'il a donné nous l'enseigne. Donc ça, c'est Branham. Pour Branham ici, la Bible, c'est la parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible est exacte. C'est Branham. Donc la Bible, c'est les Écritures. Les Écritures qui sont la parole de Dieu. Et Branham dit que c'est la parole infaillible de Dieu. Il parle là de la Bible. Alors, par la suite, on va prendre le sceau de Dieu. Prêché le 14 mai 1954, le paragraphe 61 jusqu'au paragraphe 62. Lisons ensemble. Branham dit, dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 moyens pour identifier un message. Le premier moyen par lequel ils découvraient cela,
c'était de voir si c'était écrit dans la loi. Le moyen suivant, c'était par un prophète. Ou encore, il y avait l'Urim Tumim. Eh bien, n'importe quel enseignant sait ce qu'était l'Urim Tumim. C'était une lumière qui brillait sur le pectoral d'Aaron. Cela était suspendu au temple. Eh bien, quand un prophète prophétisait et que la lumière ne brillait pas sur l'Urim Tumim, c'est que c'était faux. C'était une réponse divine de la part de Dieu. C'était faux. Ensuite, si quelqu'un avait un songe et que cela ne donnait pas une lumière sur l'Urim Tumim, c'est que c'était faux. Eh bien, l'Urim Tumim, sous cette formule-là, a disparu. Mais ceci est l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui, la Bible. Si un prophète ou quelqu'un qui a un songe, ou quoi que ce soit, ou un enseignant, ne repose pas sa théorie parfaitement sur l'ainsi dit le Seigneur, je ne croirais pas cela. Voyez-vous, cela doit apparaître ici même de la Genèse à l'Apocalypse. Pas juste à un seul endroit. Cela doit être dans toute la Bible et rattacher cela parfaitement ensemble. Oui, cela doit s'accorder avec le reste de la chose et rattacher tout cela ensemble. Autrement, vous pouvez prendre une seule chose et dire que c'est le purgatoire et prêcher le catholicisme à partir de la Bible. Mais cela doit s'accorder entièrement de la Genèse à l'Apocalypse et prendre et rendre le tableau clair, c'est vrai. Dans cette déclaration de William Branham, on voit bien que Branham est premièrement en train de souligner, dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 moyens pour identifier un message. Et le premier moyen, c'était lequel, dit Branham? Le premier moyen par lequel ils découvraient cela, c'était de voir si c'était écrit dans la loi. Donc, l'écriture était le premier moyen pour identifier un message comme venant de Dieu. C'est d'abord l'écriture. Et Branham dit le moyen suivant, c'était par un prophète. Ou encore, il y avait l'Urim Tumim. Eh bien, n'importe quel enseignant sait que ce qu'était l'Urim Tumim. Et Branham explique ici que, bien qu'un prophète prophétisait, il dit quand un prophète prophétisait et que la lumière ne brillait pas sur l'Urim Tumim, c'est que c'était faux. Mais pourtant, le prophète est un homme censé parler sous la puissance de l'esprit, censé être inspiré. Donc, ce qui sous-entend que toute inspiration devait recevoir la validation de l'Urim et Tumim. Et Branham lui-même explique, il dit, c'était une réponse divine de la part de Dieu. Donc, le prophète peut pour lui prêcher, il peut parler, prêcher, mais il peut prophétiser, mais Dieu devait donner une réponse par la lumière sur l'Urim Tumim. Et lorsque la lumière scintillait sur l'Urim Tumim, cela confirmait que la prophétie était de source divine. Mais si la lumière ne scintillait pas, elle était quelque chose de faux. Et au paragraphe 62, Branham le dit, eh bien, l'Urim Tumim sous cette forme-là a disparu, mais ceci est l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui, la Bible. Alors donc, on voit clairement que William Branham n'est pas du même avis que Foucault. Et Foucault ne prêche pas le message de Branham. Parce que Branham le dit ici qu'il y avait 3 moyens pour examiner, pour authentifier, pour identifier le message d'un prophète. Et il donne lui-même l'exemple. L'Urim Tumim. Il dit le tout premier moyen. On vérifiait si cela est écrit dans la loi. C'est d'abord l'écriture. Et si dans l'écriture, on ne trouvait pas l'élément, le deuxième moyen, c'était le prophète. Le troisième moyen, c'était l'Urim et le Tumim. Et vous remarquez que dans l'exemple de Branham, il parle de l'Urim et le Tumim, qui est même le juge de la prophétie. Il dit même quand un prophète prophétisait, si l'Urim Tumim ne donnait pas la lumière, sa prophétie n'était pas exacte. Parce que ce que le prophète va dire sous l'inspiration n'est pas forcément écrit. Mais il ne doit pas prophétiser ce qui est contraire à la loi, à la Torah. Parce que quand la Torah dit, par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et que le prophète vienne pour dire, écoutez Israël, vous devez aller servir Malcolm ou Astarté, ou ainsi de suite. Vous voyez? Donc, on vérifiait, c'est une prophétie, que quand vous le servirez,
voici comment je vous bénirai. C'est une prophétie du prophète. Il a prophétisé sous l'inspiration, sous la puissance de l'esprit. Mais qu'est-ce que Israël faisait? Ils examinaient la loi. Qu'est dit la loi? Or, on va remarquer que dans l'écriture, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, Dieu qui a inspiré que vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant sa face, ne peut pas venir par un prophète pour vous dire d'aller adorer d'autres dieux. C'était le premier élément. Maintenant, quand il prophétisait quelque chose qui n'était pas en accord avec la loi, on vérifie dans les Écritures, on trouve qu'il n'y a pas de contradiction avec les Écritures. Par exemple, annoncer un événement futur ou quelque chose qui se serait passé. Et là, il n'y a pas d'écriture pour ça. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Vous voyez? Alors, il annonce un événement futur, à moins qu'il y ait déjà une prophétie dans ce sens-là. Et Dieu ne se répète pas dans ce sens aussi. Maintenant, ici, lorsqu'il annonce un événement ou quelque chose de ce genre, il doit le faire devant l'Urim et les Tumim. Et si Dieu ne donne pas une réponse positive en faisant scintiller la lumière, comme il est dit, la loi est de la loi au prophète, de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Donc, pour qu'il y ait la lumière, il faut que le message là soit de source divine. Et Branham dit bien que ils avaient 3 moyens pour identifier un message. Ils avaient 3 moyens pour identifier quoi? Un message. Le premier moyen qu'ils avaient pour identifier un message, Branham dit, ils vérifiaient si c'était écrit dans la loi. Donc, le tout premier moyen pour vérifier un message, c'est l'écriture. Alors, comment est-ce qu'on arrive à dire l'inspiration antérieure ou l'inspiration postérieure à l'écriture est plus forte qu'une écriture qui est le produit d'une inspiration? Mais alors que les prophètes dans la Bible, lorsqu'ils prophétisaient, dit Branham, ça je suis pas en train, moi, de donner un enseignement dans ce sens. Je suis en train de dire ce que dit Branham ici, à l'Ifoko, qui dit qu'il prêche le message de Branham. Branham dit très bien, ils avaient 3 moyens pour, il dit dans l'Ancien Testament, je ramène la citation. Le sceau de Dieu, du 14 mai 54, paragraphe 61. Dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 moyens pour identifier un message. Le premier moyen par lequel ils découvraient cela, c'était de voir si c'était écrit dans la loi. Le moyen suivant, c'était par un prophète. Ou encore, il y avait l'Urim Tumim. Eh bien, n'importe quel enseignant sait ce qu'était l'Urim Tumim. Donc, vous voyez que c'est clair. Et Branham est clair là-dessus. Et Branham dit, eh bien, quand un prophète prophétisait et que la lumière ne brillait pas sur l'Urim Tumim, c'est que c'était faux. C'est Branham. Alors, vous comprenez ici que il y avait la loi, il y avait l'Urim Tumim, et Branham souligne, il dit, eh bien, l'Urim Tumim sous cette forme-là a disparu, mais ceci est l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui, la Bible. Donc, si un prophète ou quelqu'un a un songe, ou quoi que ce soit, ou un enseignant ne repose pas sa théorie parfaitement sur l'ainsi dit le Seigneur, je ne croirais pas cela. Voyez-vous? Cela doit apparaître ici même de la Genèse à l'Apocalypse. Pas juste à un seul endroit. Cela doit être dans toute la Bible et rattacher cela parfaitement ensemble. Oui, oui, oui. Cela doit s'accorder avec le reste de la chose et rattacher tout cela ensemble. Autrement, vous pouvez prendre une seule chose et dire que c'est le purgatoire et prêcher le catholicisme à partir de la Bible. Donc, Branham montre par là que il peut arriver que vous preniez un seul élément de la Bible et par ce seul élément, vous ne le mariez pas avec l'ensemble de la Bible et par un seul élément, vous pouvez prêcher le purgatoire, l'existence du purgatoire à partir de la Bible en utilisant un seul élément. C'est comme aujourd'hui, il faut quoi en train de vouloir prêcher l'inspiration plus forte que les Écritures dans les citations de Branham en utilisant une seule citation de Branham où il dit que la pensée va plus loin que ce qui est écrit. Alors que l'ensemble du message de Branham n'accepte pas ça. Non seulement la Bible, rien que le message de Branham lui-même n'accepte pas cette déclaration d'Eli Foucault. Et les exemples qu'il prend, vous allez remarquer une chose. Tous les exemples que lui il prend, il a dit qu'il a chanté le message. Maintenant, montrez-moi quel est le couplet dans la citation dans cette chanson inspiration, la chanson non inspirée d'Eli Foucault. Quel est le couplet qui est en quelque sorte une retranscription du message de Branham? C'est une bonne question. Parce qu'il y a un certain moment, ça fait très mal
lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de mentir aux autres. Et comme ça, certains qui viendront dire non, mais qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Si c'est nous qui devons aller en enfer, laisse-nous aller en enfer. Laisse-nous aller en enfer avec ça. C'est parce que vous ne connaissez ni ce que vous dites. Au fait, c'est comme un petit enfant de 2 ans ou de 1 année qui est en train de dire à son parent qui avait un rasoir ou quelque chose de dangereux. Il lui dit non, laisse-moi l'utiliser, je vais me raser avec de toute évidence. Même si je meurs, ça va faire quoi? Est-ce que c'est d'abord toi qui vas mourir? C'est moi qui va mourir? Vous savez, il est dit, mais un parent responsable ne donnerait pas un couteau tranchant à un enfant pour qu'il s'amuse avec. C'est par amour qu'il va le lui refuser. Voyez? Donc, vous comprenez ensemble avec moi ici que cette question-là mérite de recevoir tous les coups possibles et de comprendre que il s'agit pas d'une plaisanterie. Il s'agit pas ici juste des amusements. C'est une question sérieuse en ce qui concerne le salut, votre salut à vous. Quand quelqu'un dit qu'il a chanté le message, montrez-nous quel est le couplet de la chanson d'Elifoko Inspiration, qui est la retransmission d'une citation de Branham ou d'une déclaration de Branham. Prenez le temps de nous mettre ça en commentaire. Le premier couplet, là où il a dit que Moïse lui a donné la loi aux enfants d'Israël de ne pas épouser des païennes, et lui-même, il a violé la même loi en épousant une païenne. Quand même Branham parle de l'affaire de Marie et Aaron dans la prédication, le respect. Voilà, c'est là-bas qu'il a bien décortiqué ça. Vous n'allez pas voir Branham faire mention de cette affaire. Vous dites que Moïse s'était marié avec une païenne, ce qui n'était pas conforme à la loi, et lui-même, quand il a pris une païenne, la sœur a parlé et Dieu a frappé la sœur pour montrer que vous devez respecter les serviteurs de Dieu, même s'ils font ce qui est contraire à la parole. Au fait, c'est ça le message qu'il faut qu'on est en train de donner. En catimini, vous dites qu'un oint de Dieu, même s'il fait contraire à ce que lui-même il a prêché, a donné comme instruction, attention, c'est un inspiré. Il agit sous l'inspiration. Donc l'inspiration amène quelqu'un à agir à l'encontre de ce qui est écrit. Donc quand vous avez votre épouse, et voilà un homme qui vient, qui dit, bon, moi je veux que ta femme devienne la mienne, je vais passer une semaine avec elle, ou bien passer une nuit avec elle, dans ma chambre, enfermée avec elle, votre femme, et vous allez la lui accorder. Vous allez dire non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Ici, vous demande pourquoi. Vous allez dire non, parce que c'est ma femme, je l'ai épousée, elle est à moi, et la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, tu peux pas aller avec elle, sinon c'est un acte adultère, un péché devant Dieu. Mais si le monsieur vous dit non, moi je suis inspiré, vous le direz quoi? Il est inspiré pour poser cet acte-là, alors il est libre de le faire. Parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Voyez rien que cette déclaration, elle est diabolique. Regardez. Quand on va avec William Branham, là nous l'avons lu, hein, on l'a lu, là la dernière citation qu'on vient de lire, nous étions en 1954. Prenons Branham en 1957. 57. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 33. Prêché le 26 février 57. Branham dit, si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit. C'est vrai. S'il va au-delà de cette Bible, c'est un mauvais esprit. Voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir une vérité, il vous poussera à l'extrême avec. Vous voyez, c'est son travail. Voyez, s'il va sur quelque chose de fantastique, soit il vous empêchera de voir, soit rien du tout. Mais pour bien rester droit sur le calvaire, il faudra toujours revenir chaque fois à la parole. C'est la parole. Regardez dans la citation. Que dit Branham? Si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit. Qu'est-ce qui inspire? Ce sont des esprits. C'est poussé par l'esprit que les hommes écrivent. C'est poussé par l'esprit que les hommes chantent. C'est poussé par l'esprit que les hommes, poussé par l'esprit que, poussé par l'esprit qui, poussé par l'esprit qui. Mais seulement ici, Branham dit, si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit. Voilà. C'est l'esprit qui apporte le souffle. L'inspiration vient de l'esprit. Voilà pourquoi le tout premier couplet qui dit dans les refrains, l'inspiration c'est le monde de Dieu, mensonge. L'inspiration n'est pas le monde de Dieu. L'inspiration est le monde des esprits. Et dans le domaine des esprits, il n'y a pas que Dieu. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable, il y a l'esprit de l'homme. Voyez? Donc, Branham dit, si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit.
Comment est-ce qu'un esprit peut suivre l'écriture? Le verbe suivre, il est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit doit marcher à la suite de l'écriture. Ça veut dire que l'écriture est l'aiguille et l'esprit est le fil. C'est ça. Or, c'est l'esprit qui apporte l'inspiration. L'esprit, l'écriture est l'aiguille, le fil. L'esprit est en quelque sorte le fil. De la même manière que l'aiguille, l'écriture, perce le tissu, c'est là où l'écriture passe que le fil aussi suit. Et c'est là, Branham dit, si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit. Donc, l'esprit, au fait, l'esprit véritable suivra l'écriture parce que l'écriture est le produit d'un esprit, le produit de l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu ne peut pas produire une écriture, une disposition et ensuite revenir avec une autre disposition. D'abord, il va passer par où? Parce que ici, l'esprit est le fil. C'est le fil qui suit quoi? L'écriture. L'écriture qui est l'aiguille. Je vous aide pour que vous compreniez ça de plus facilement. Expliquons ça de façon terre à terre. Comme dit Branham, si un esprit ne suit pas l'écriture, suivre signifie marcher à la suite d'eux. Ça veut dire que l'écriture est devant. L'écriture a la première place. Et l'esprit emboîte les pas à l'écriture. Ce n'est pas le contraire. L'esprit emboîte le pas à l'écriture. Donc, si un esprit ne suit pas ou n'emboîte pas le pas à l'écriture, Branham dit que c'est un mauvais esprit. Et il continue. S'il va au-delà de cette Bible, c'est un mauvais esprit. S'il va au-delà de cette Bible, c'est un mauvais esprit. Il dit, voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir une vérité, il vous poussera à l'extrême avec. Voilà ce que le diable fait. S'il ne peut pas vous empêcher de voir, il vous pousse à l'extrême. Ça dit que vous allez au-delà. Et Branham me dit, voyez, vous voyez, c'est son travail. Alors, posez-vous la question de savoir, chers amis, croyants, posez-vous la question de savoir par quel esprit sont motivés les gens qui soutiennent la chanson de l'Ifoko et qui les soutiennent. Par quel esprit est-ce qu'ils sont motivés? Alors que c'est un mauvais esprit. L'esprit qui a inspiré la chanson Inspiration, c'est un mauvais esprit. Rien que par son contenu, vous allez voir que même les versets qui sont donnés sont du mensonge. Nous avons démontré ça dans un numéro ici. Suivez ça sur notre chaîne. On a étudié chaque verset, chaque couplet. C'est des mensonges. Il n'y a aucune concordance. Moïse avait dit qu'on ne doit pas manger la chair et boire le sang, mais lui, Jésus vient, il a dit, vous devez manger ma chair et boire le sang. Moïse n'a jamais dit qu'on ne doit pas manger la chair et boire le sang. Il n'a pas dit ça. Donc ça, c'est un mensonge, faire dire à Moïse ce qu'il n'a pas dit. Moïse a parlé de manger, de ne pas manger la chair avec son sang. On en a parlé. Voyez? Donc, il y a tellement de choses. Et dans cette chanson, aucun couplet n'est la retransmission d'une déclaration de William Branham ou d'une scène de William Branham. Donc, ce n'est pas le message de Branham qu'il a chanté. Il a chanté l'inspiration, mais pas sous la pulsion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas l'emmener à chanter quelque chose qui soit contre la Bible, qui dénature la Bible, qui invalide la Bible, qui affaiblit l'autorité des Écritures. C'est pas possible. C'est pas possible. Remarquez, prenons encore Branham. Nous étions là en 1957. Prenons-le en 1959. On va bientôt chuter. On le prend en 1959. Dans la prédication, le baptême du Saint-Esprit, prêché le 29 mars 59, paragraphe 5. Que dit Branham? Par conséquent, à mon avis, en tant que croyant de la Bible, tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures, car c'est le fondement sur lequel nous nous reposons, comme ainsi dit le Seigneur. C'est Branham. Ici, au moins, c'est Branham. Donc, comme Branham dit, à mon avis, en tant que croyant de la Bible, Branham se proclame comme étant le croyant de la Bible. La Bible que le Foucault dit que c'est la lettre qui tue. Qui tue, ça veut dire qui ôte la vie. En d'autres termes, c'est Satan. Parce que Jésus, c'est Jésus qui a dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Donc si la Bible tue, alors la Bible devient Satan, qui vient ôter la vie, devient un voleur.
Voyez, selon lui. Et il dit, Branham dit, tout ce que nous faisons, donc nos chansons, nos prédications, nos mariages, tout. Il dit tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures. Car c'est le fondement sur lequel nous nous reposons, comme ainsi dit le Seigneur. Et dans la prédication Le Fidèle Abraham, prêché le 24 avril 59, à partir du paragraphe 36 jusqu'au paragraphe 39, que dit Branham? Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Nous avons tout dans ce pays, nous le savons, nous ne sommes pas des juges, mais cela doit venir de la Bible. Joseph Smith a rencontré un ange, je n'en doute pas du tout, mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez, juste là où il a abandonné, juste là où il abandonne la Bible, Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole. Vous voyez, car il est Dieu et il tiendra sa parole. Et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. C'est dit par Branham. Et là, on n'a pas besoin d'interpréter ça. On n'a pas besoin de l'interpréter. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Voilà, même un ange. C'est Branham. Ici, Branham répond à la pensée de l'apôtre Paul. Dans Galates 1:8. Même si un ange du ciel descendait vous enseignant autre chose que ce que nous avons prescrit, qu'il soit anathème. Vous voyez? Donc, chers amis, et le paragraphe 39, je l'aime, il dit, Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Et là, ça devient sérieux. Alors, ne vendez pas si moins cher votre âme. L'âme qui a coûté un grand prix à Yeshua, à Dieu, de donner son fils pour le salut de cette dernière. Et vous ne pouvez pas l'offrir sur un plateau en or à quelqu'un qui est en train de vouloir la détruire. Parce que vous savez, vous pensez que quand le diable vient, quand le diable est venu pour séduire ce qu'il a séduit dans l'histoire, dans la Bible, dans les Écritures, vous pensez qu'il venait et leur disait, non, je suis le diable, je suis venu là pour te séduire? Non. Il ne le fait jamais comme ça. Pour tromper Ève, c'est le serpent, qui n'était pas un inconnu pour Ève, mais qui était quelqu'un de familier. Mais ce jour-là, le serpent était sous une inspiration. L'inspiration de les pousser à manger ce que Dieu leur avait interdit de ne pas manger. L'Écriture avait dit, ne mangez pas. Mais l'inspiration est venue dire, mangez. Et nous connaissons la suite de l'histoire. C'était une inspiration. Le serpent a parlé sous la pulsion d'un esprit. Sous la pulsion d'un esprit. Il était inspiré. Le serpent d'Éden était inspiré. Il était inspiré. Et il a communiqué. Et il a donné un message qui était contre ce qui était déjà dit antérieurement. Qui était contre ce qui était déjà dit. Voyez? Alors donc déjà là, prenons la reine de Séba, prêché le 19 janvier 61, paragraphe 18. Branham dit, et si jamais nous avons abordé quelque chose de non scripturaire, vous avez le devoir de venir nous en parler. Cela doit venir de la Bible, se retrouver dans toute la Bible. Cela doit s'accorder avec le reste des Écritures et être juste. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes disposés à reconnaître que c'est faux. Et si un ange ou du ciel ou n'importe quoi d'autre venait prêcher autre chose que ce qui n'est pas, dans cette Bible, n'écoutez pas cela. Ceci, c'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu.
Et nous savons que c'est vrai. C'est clair, on n'a pas besoin d'expliquer. Et prenons alors, prouvons sa parole. Prouvons sa parole, prêché le 16 août 64, le paragraphe 78, lisons attentivement Branham. Ne raisonnez pas avec la parole. Vous dites, eh bien, je crois, vous n'avez aucun droit. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire simplement. Simplement comme il l'a dit. Vous dites, eh bien, je pense, mais vous ne devez pas avoir une seule pensée à vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Et Christ est la parole. Que la parole soit en vous. Toutes les autres paroles sont fausses. Les paroles de Christ sont vraies. D'autres croient Satan avec tous ses raisonnements. Comme elle l'a fait, le raisonnement. Eh bien, pourquoi Dieu ferait-il ceci? Maintenant, ceci n'est-il pas aussi bon que cela? Si c'est contraire à la parole, ça ne l'est pas. Ainsi, toute chose, tout enseignant, tout commentateur de la Bible, tout ce qui pourrait vous enseigner ou essayer de vous faire croire quoi que ce soit, un seul iota qui soit différent de ce que cette Bible, de ce que dit cette Bible, c'est un faux enseignement. C'est Satan. Encore une fois, exactement comme ça l'était pour Ève. Dieu continue d'avancer, peu importe ce qu'il fait, ce que Satan fait. Dieu continue de la confirmer. Dieu continue de faire quoi? De confirmer la Bible. Que dit Branham? Qu'est-ce que Branham dit là? Il dit ainsi toute chose, tout enseignant, tout commentateur de la Bible, tout ce qu'il pourrait vous enseigner ou essayer de vous faire croire, quoi que ce soit, un seul iota qui soit différent de ce que dit cette Bible, c'est un faux enseignement. C'est clair. C'est un faux enseignement. Alors, Branham revient encore dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il va nous dire, montrer la tactique de l'ennemi. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Quel est le but visé par l'ennemi selon Branham? Dans le chapitre 3, âge de l'Église d'Éphèse, paragraphe 84, Branham dit, Jean le connaissait lui aussi car il a dit dans 1 Jean 4 premiers, plusieurs faux prophètes déjà sont venus dans le monde. Cet esprit antichrist s'infiltrait déjà dans l'Église et il le faisait en s'opposant à la parole. C'est donc ici que tout cela a commencé, en plein dans le premier âge de l'Église. Déjà, ils reniaient la parole et ils établissaient leur propre credo et leur propre philosophie à la place de la parole. C'est antichrist parce que Jésus est la parole. Être anti-parole, c'est être anti-Jésus. Être anti-parole, c'est être anti-Christ. Parce que l'esprit et la parole sont un. Si vous êtes anti-parole, vous serez forcément anti-Christ. Et si ce phénomène a commencé dans l'Église primitive, il devra grandir jusqu'à la fin où il prendra le contrôle total. Et c'est exactement ce que vous verrez au fur et à mesure que nous étudierons les âges. Cela commence en tout petit peu dans l'âge d'Éphèse pour grandir d'âge en âge jusqu'à ce que le système anti-parole, anti-Christ prenne le contrôle total et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par les faux apôtres de la fausse église. La citation de Branham est là. Donc, selon Branham, dès le premier âge, il y avait déjà des gens qui reniaient la parole et ils établissaient leur propre credo. Et regardez à la fin de la citation, Branham dit, à la fin, qu'est-ce que Branham dit? Il dit que cela a commencé en tout petit peu dans l'âge d'Éphèse pour grandir d'âge en âge jusqu'à ce que le système anti-parole, anti-Christ prenne le contrôle total et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par les faux apôtres de la fausse église. Regardez bien, l'infaillibilité de la parole a été rejetée par les faux apôtres de la fausse église. Or, cette fausse église, ce ne sont pas des bâtiments, c'est un système spirituel.
Donc, quelqu'un peut être là, dans ce qu'on appelle le tabernacle du message du temps de la fin. Mais il n'est pas dans le message de Branham. Le message de Branham, c'est pas les photos, c'est pas les 10 frères Branham, dit les brochures, mais c'est enseigner ce qu'il a enseigné, vivre ce qu'il a vécu et dire les choses exactement. Savoir se prononcer devant une situation exactement comme lui, il s'est prononcé. Si vous avez déjà donné un conseil à ce sujet, vous ne pouvez pas vous débrouiller sans lui. C'est cela. Or, les apôtres de la fausse parole, de la fausse église, rejettent quoi? L'infaillibilité de la parole. C'est comme ça que l'église catholique est arrivée à introduire les dogmes comme Marie la médiatrice et tout le reste. C'est parce qu'ils avaient rejeté l'infaillibilité de la parole et accordé l'autorité à l'église. Comme dit, l'église est au-dessus de la parole parce que l'église a l'esprit, l'église a l'inspiration. Et cet esprit qui nous dit que la Bible, c'est l'écriture, c'est la lettre, et c'est elle qui tue. Les écritures tuent. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Quand Paul dit la lettre tue, il parle pas des écritures ni de la Bible. Il parle de la loi de Moïse, c'est codex de la loi de Moïse qui a été écrit par Moïse avec de l'encre et qui a été placé à côté de l'arche. Moïse l'a confié aux Lévites, ils l'ont placé à côté de l'arche qui contenait des imprécations, des malédictions pour quiconque transgressait une disposition établie par Dieu sur les tables de la loi. Donc c'était un élément d'une alliance charnelle qui ne peut pas englober toutes les écritures qui sont saintes, vivantes, qui sont la parole éternelle de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut arriver là? Et il y a des gens qui sont assis. Malheureusement, il y en a qui commencent à réfléchir déjà. Mais d'autres sont liés pour d'autres intérêts. Vous voyez? Alors, que nous dit Branham au finish pour qu'on prenne Élie et les autres? Dans la prédication CO2, page 328, le paragraphe 132, Branham dit, bon, les Écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. Les Écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. Maintenant, cher Foucault, l'inspiration est plus forte que quelle écriture? Si l'écriture est la preuve, selon Branham, la preuve absolue, pas une simple preuve, hein, mais une preuve absolue, une preuve finale, et au comment? Infaillible de ce que nous avançons. Donc tout ce que nous avançons, tout ce que nous disons, nous chantons, nous disons, nous faisons tout, nous prêchons, l'écriture, Branham dit, c'est Branham ton prophète que tu dis croire. Branham dit les écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. Donc, on doit être capable de tout prouver par l'écriture. Mais comme on est conscient que on n'est pas dans le domaine de l'écriture et qu'on est sous la puissance de notre esprit, qui est celui qui a inspiré les écritures, on ne peut que combattre les écritures, les invalider, montrer que elles sont sombres, elles sont incompréhensibles, elles sont incomplètes. Donc, c'est l'inspiration qui doit venir en donner le sens. Et du coup, l'inspiration est plus forte que les écritures. Parce que l'écriture peut interdire, l'inspiration peut autoriser. C'est totalement diabolique. Prenons alors Élie le Tishbite. On termine. 8 minutes seulement parce qu'on doit terminer. Prenons Élie le Tishbite. Vous savez, Élie avait maudit Akab. Élie le Tishbite avait maudit Akab. Lorsque Akab avait pris la ville de Naboth, et Akab avait organisé, en connivence avec sa femme Jézabel, la mort d'un innocent Naboth. Alors Élie le prophète avait maudit le roi Akab, mais arrivé un moment où Akab devait aller en guerre avec Josaphat, ils ont invité les prophètes. Et quand ils ont invité les prophètes, Akab va recevoir un encouragement de la part des prophètes d'aller en guerre, l'Éternel serait avec lui. En effet, Akab déjà avait fait mourir un innocent. Il a fait mourir un innocent qui était Naboth pour s'emparer de la vigne de Naboth sous l'instigation de sa femme Jézabel. Voici ce que nous disent la prophétie d'Élie le Tishbite sur Akab après le forfait qu'ils ont accompli contre Naboth.
1 Roi chapitre 21, verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Donc on voit bien ici que les paroles d'Élie étaient une prophétie de l'Écriture. Akab était un maudit par Dieu et devrait alors subir le jugement. Alors, quand vient le temps où cette prophétie devait s'accomplir, Dieu envoya alors un esprit séducteur pour encourager Akab afin qu'il monte en Galade pour qu'il puisse périr et que s'accomplisse ce qui était annoncé par Élie le prophète. Donc Akab est un prophète, est un roi qui avait déjà la sentence divine qualifiée par la parole d'Élie le prophète comme étant un assassin et un voleur et avec un jugement pesant sur lui comme quoi, au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, c'est au même endroit que les chiens lécheront aussi le sang d'Akab. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va alors décider de séduire Akab pour qu'Akab périsse. On est en face d'une évidence. La parole d'Élie le prophète, c'est la parole prononcée sous la pulsion de l'Esprit. C'est une parole inspirée. C'est une parole de Dieu. La prophétie étant écrite selon Habakkuk chapitre 2, c'est une prophétie de l'Écriture. Mais dans 2 Chroniques chapitre 18, le verset 18, nous lisons. Et Michée dit, écoutez, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque on appelle le prophète Michée pour aller un peu vite, Michée arrive, on lui demande, tu dois prophétiser comme les autres. Parce que tout le monde a dit à Akab qu'il doit aller, il aura la victoire. Toi aussi, tu dois faire comme les autres. Michée dit, je dirai ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Et quand Michée arrive, Michée va prononcer la même parole que les autres. Mais seulement, Michée ne donne pas, n'inclut pas le nom de Dieu dans la prophétie. Quand il répète ce que les autres ont dit ainsi dit l'Éternel, va, tu auras de la victoire, tu vaincras, ainsi de suite. Mais Michée n'a pas mis le nom de l'Éternel dans la déclaration. Et cela a étonné Akab. Akab dit, jure-moi au nom de l'Éternel que ce que tu me dis, tu me le dis en son nom. C'est là que Michée serait obligé de lui dire exactement qu'est-ce qui s'est passé au ciel. Michée va dire, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 18, le verset 18 jusqu'au verset 21. Lisons attentivement. On va voir quelque chose. La Bible dit, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Et ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Alors remarquez bien que cet esprit qui vient de Dieu est celui qui a été mis dans la bouche de ces prophètes. Ils avaient donc parlé sous la pulsion de l'esprit. Ils ont parlé sous la pulsion de l'esprit, tous ces prophètes-là. Ils ont parlé sous la pulsion de l'esprit. Ils étaient donc inspirés par l'esprit de l'Éternel, mais cet esprit de l'Éternel qui avait pour objectif de séduire Akab, afin qu'il périsse. Il est rentré dans la bouche des prophètes pour leur faire prophétiser un mensonge. Comment est-ce que cela était un mensonge? C'est parce que ce qui était prophétisé par ces prophètes était contradictoire à ce qui était annoncé par Élie. Dieu avait maudit Akab, Dieu ne devait plus bénir Akab. Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'il a déjà maudit. Une fois qu'il a maudit, Akab est un assassin, Dieu ne peut plus lui donner une information sur l'issue de la guerre. Et surtout qu'une information qui soit positive. Vous voyez? Alors donc du coup, on se retrouve sur ce point-là. Et Michée va continuer sa parole en disant, dans 2 Chroniques chapitre 18, le verset 22, et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, vous voyez bien, lorsque Michée fait cette déclaration, quelle était alors la réaction de Sédécias? Quand Sédécias, qui était à la tête des files de ce prophète, le leader, l'évêque, le surveillant général, le grand bishop, le grand prophète,
des prophètes. Et comment est-ce qu'il a réagi par rapport à cette description de la vision du ciel que lui avait apporté Michée, le fils de Jimila? La Bible dit dans 2 Chroniques 18, verset 23, « Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Regardez bien. Donc ici, Sédécias est conscient, Sédécias est en train d'affirmer que l'Esprit de l'Éternel a parlé par lui. Maintenant, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est sorti de lui, Sédécias, pour aller parler à Michée? Donc, ce qui sous-entend que pour Sédécias, l'Esprit était en lui. Et lui, il a parlé par l'Esprit. Est-ce que c'était faux? Ce n'était pas faux. Sédécias a parlé sous la pulsion de l'Esprit. Sédécias était inspiré. Donc, il était étonné de se dire, moi, j'ai parlé sous l'inspiration. Et comment se fait-il que toi, tu viens encore avec les histoires? Vous voyez? Alors, notons que la prophétie d'Élie était l'écriture inspirée. C'était la parole inspirée de Dieu. La prophétie de Sédécias était aussi une parole inspirée par un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge qui contredisait l'écriture. Ces gens d'esprit qui disent, l'inspiration est plus forte que l'écriture. L'inspiration peut aller au-delà de l'écriture. Une façon de dire à Akab, même si Élie avait dit sous l'inspiration, tu es maudit, tu es un assassin, ton sang va couler, les chiens vont lécher, de toute évidence, il a dit les chiens vont lécher ton sang là où le sang de Naboth a été léché, à côté du champ de Jezreel, là en territoire d'Israël, mais là tu es en train d'aller en guerre. Ainsi par l'Éternel, tu auras la victoire. Donc, Sédécias a présenté au roi Akab que malgré l'écriture prophétique qui te condamne, mais là j'ai parlé sous l'inspiration et l'inspiration va plus loin que les écritures. Regarde l'exemple, Moïse a interdit et Moïse lui-même a violé la même loi, il a brisé. Donc c'est pour autant dire que toi aussi tu peux t'en aller, tu peux t'en sortir. Ainsi par l'Éternel, tu iras, tu auras la victoire. Donc Sédécias prophétise, il est inspiré et il a voulu faire prévaloir son inspiration sur l'écriture. Mais quand on prend le cas de la vision de Michée était en accord avec les écritures, avec la prophétie d'Élie, mais en désaccord avec la prophétie de Sédécias. Que disait Sédécias? Sédécias dit, 2 Chroniques 18, verset 10 à 11. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Bien, on saisit. L'inspiration de Michée était en accord avec les Écritures, notamment la parole de l'île des prophètes. Mais celle de Sédécias était plus forte que les Écritures, parce que elle venait d'un esprit séducteur. Parce qu'un esprit séducteur a un objectif, séduire, emmener la personne à aller afin de subir. Mais quel était le verdict final? La Bible dit, 1 Roi chapitre 22, le verset 35, et le verset 38, la Bible dit, le combat devient acharné ce jour-là, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Verset 38. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Alors, une fois de plus, les Écritures inspirées sont plus fortes que les paroles inspirées par un esprit séducteur. Alors donc, dès que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est un mensonge. Un mensonge du diable. Et voilà pourquoi on peut affirmer sans risque de pécher contre Dieu, c'est par un mauvais esprit que cette chanson a été inspirée et a été chantée. Et c'est toujours par un mauvais esprit
que cette chanson est défendue. Et l'objectif, c'est d'emmener les âmes à baisser les barrières de la parole et à faire prévaloir l'inspiration et la révélation au-dessus des Écritures en vue de les détruire. Voilà ce qu'on avait apporté et vous comprenez ensemble avec moi qu'entre Élie, le prophète, et Sédécias, qui avait raison? Élie a maudit, il a laissé la malédiction. Sédécias est venu, il a béni par l'esprit venant de l'Éternel. Mais Michée est venu, il s'est prononcé. Et c'est la vision de Michée qui s'est accomplie en accord avec ce qu'avait dit Élie le prophète. Donc c'est Michée, le fils de Jimila, qui était bien éclairé, qui avait la bonne vision. Voilà, vous avez tout compris. Donc nous sommes là, dans cette posture-là, où le scénario se reproduise. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et si j'ai une demande à vous faire, c'est celle d'être rigoureux avec la parole et de dénoncer les imposteurs. Ensuite, nous reviendrons, je crois, prendre aussi d'autres numéros pour continuer à parler aussi du message, voir si entre ce que dit Branham et ce que vivait Branham, c'était la même chose lui-même à l'égard de l'inspiration et à l'égard de la Bible. Au revoir, à la prochaine.